pris l'initiative aujourd'hui de venir vous rencontrer, Monsieur le Président, et vous de rencontrer votre famille politique, vos amis et sympathisants, pour justement aller simplement dans le sens de partager avec vous ce que nous identifions appelons aujourd'hui comme un combat commun qui nous interpelle et qui nous engage tous. Qu'est-ce à dire? Il s'agit simplement pour nous, en tant que club politique, qui a été créé par l'initiative de Sénégalaises et de Sénégalais au Sénégal et dans la diaspora, de combattre l'instrumentalisation de la justice de notre pays, de combattre la banalisation des institutions de notre pays, de combattre l'acharnement politique qui a été érigé en mode véritablement de gestion de la chose politicienne depuis l'arrivée de M. Macky Sall à la tête de notre État. Vous le savez tout comme nous, notre ami et frère Karim Wade, depuis plus d'1 an maintenant, presque depuis 2 ans, est dans les liens d'une détention préventive, n'est-ce pas, donc arbitraire, injuste, inconcevable et intolérable, véritablement sur la base de l'instrumentalisation de la justice que tout le monde sait à travers la cour politique privée de M. Macky Sall. La CREI, nous l'avons dénoncé depuis le début pour nous et tenons pour vérité inaliénable que c'est une cour privée à la solde de Macky Sall pour liquider ses adversaires politiques. C'est un combat que nous avons mené de main de maître depuis maintenant plus d'1 an. Et aujourd'hui que nous allons vers un simulacre de procès qui sera organisé justement le 31 à son égard, nous avons été surpris pour le moins d'apprendre véritablement que vous-même avez été, en tout cas venez de faire les frais justement aussi de cette cour-là, qui vous a convoqué et qui vous a mis en demeure, tout comme elle l'avait fait pour M. Karim Wade. Donc c'est un fait que nous dénonçons, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à vos côtés pour poursuivre et mener ce combat-là, qui pour nous est un combat de principe. Un combat contre l'injustice, un combat contre la manipulation de notre justice, qui est une justice quand même honorable, avant que Macky Sall n'arrive à la tête de notre pays et de notre État. Et un combat pour la défense des intérêts individuels et collectifs. Nous ne cessons jamais de le dire. La CREI en tant que telle est une cour absolument illégale, qui viole la loi et qui est anticonstitutionnelle. Une cour qui a été abrogée depuis 1984, mais qui a été malheureusement restaurée par M. Macky Sall à travers un décret en violation flagrante de la loi et de la Constitution. Une cour qui inverse les charges de la preuve. Une cour qui n'accepte pas le principe véritablement du recours. Une cour qui est inquisitoire et une cour, n'est-ce pas, donc, qui a été mise en place pour parachever l'ambition de chasse aux sorcières et de la justice des vainqueurs que Macky Sall a érigé en règle de gestion depuis qu'il est à la tête de notre État, au détriment justement de ce qui intéresse les Sénégalais, véritablement, c'est-à-dire la prise en charge de leurs préoccupations sociales, économiques et culturelles pour lesquelles nous l'avons quand même élu à la tête de notre pays. Donc voilà, en définitive, les faits qui ont motivé notre action aujourd'hui à vos côtés, en tant que club politique, véritablement, pour venir vous témoigner de notre soutien, pour venir vous témoigner de notre solidarité, pour venir vous témoigner de notre engagement à vos côtés, afin que nul n'en ignore, pour que véritablement ce combat-là, qui est un combat pour la justice sociale, un combat pour un meilleur devenir démocratique de notre pays, puisse véritablement être porté en tout cas haut, et que le flambeau puisse être maintenu, afin que dans les plus brefs délais, un rétablissement notoire et respectable puisse être opéré, pour que véritablement notre pays retrouve ses lettres de noblesse, en ce qui concerne véritablement la liberté individuelle et collective de ses citoyens, en termes également d'égalité de leur dignité devant la loi, et en termes également de séparation des pouvoirs en ce qui concerne véritablement l'exécutif et le judiciaire, puisque nous considérons aujourd'hui, pour nous, véritablement, que le judiciaire, aujourd'hui, est en tout cas le bras séculier d'un certain pouvoir exécutif en mal d'ambition. En définitive, voilà, M. le Président, les quelques mots que je voudrais, au nom de notre organisation, prononcer, au nom véritablement justement de tous les membres de notre club politique qui véritablement sont là aujourd'hui, qui nous accompagnent,
et qui véritablement partagent cet aspect des choses, n'est-ce pas, donc en ce moment béni de Ramadan, et en terminant simplement pour vous véritablement dire également tous nos voeux par rapport à ce mois-là, mais aussi toutes nos félicitations véritablement pour la victoire majeure, véritablement éclatante et honorable que vous avez remportée au sortir de ces élections locales et qui confirme votre leadership dans ce pays-là, que nous saluons, qui nous engage aussi, parce que nous n'ignorons pas véritablement, et personne ne l'ignore dans ce pays, le tandem magnifique que vous et M. Karim Wade avez constitué, et n'est-ce pas, donc, qui a quand même eu, n'est-ce pas, donc, pour bénéfice par rapport à notre pays, littéralement de changer le visage infrastructurel de notre pays, et n'est-ce pas, donc, de nous engager sur le chemin véritablement de l'émergence. Aujourd'hui mise en parenthèse par M. Macky Sall, malheureusement, mais nous espérons que ce sera une très courte parenthèse qui finira en 2017. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Bien dit, hein, mais quand deux organisations qui souhaitent défendre les intérêts des Sénégalais dans les règles de la démocratie se réunissent, forcément les objectifs se recoupent. Le président Abdoulaye Baldé est accompagné dans cette audience par M. Alioune Bailly du comité de pilotage, Mme Nicole Garbou du mouvement des femmes de l'UCS, de Mme Mariam Diaw, elle est responsable politique de l'UCS à Dieuppeul-Derklé Castor, Mme Oumi Baro, la permanente de l'Union centriste du Sénégal, Abdou Sida Diop, chargé de communication du mouvement des jeunes, Moussa Djemé, responsable au niveau du mouvement des jeunes, de Mme Awa Diallo, responsable du mouvement des femmes, et de Kiné Niang, responsable aussi du mouvement des femmes. En attendant que l'on revienne sur d'autres noms, nous donnons la parole au président Abdoulaye Baldé pour juste une petite précision. Et ensuite, Abdou Sida Diop se chargera de donner la réponse du parti. Là. Voilà. Merci, M. le Président. Donc, très bien, je vous remercie d'avoir le déplacement que vous avez effectué. Je vous remercie à mon nom, au nom du parti. Et aussi, je réitère aussi le vote pour ce mois béni de Ramadan. Et que bénisse, en tout cas, que Dieu bénisse nos actions, soit sur le plan politique ou sur le plan de la lutte que nous avons tous décidé de mener. Donc, ceci dit, nous sommes très honorés de vous recevoir ici. Je vous ai souvent suivi à travers la presse, par vos actions sur le terrain. C'est vrai que je connaissais déjà mon parent frère, mais les autres, c'est la première fois pour la plupart que je rencontre de façon individuelle et physique comme ça. Donc, je suis très honoré de vous recevoir. Je pense que vous avez bien campé le sujet. Il s'agit des rencontres d'information, vous êtes venu nous informer sur vos activités et puis peut-être aussi en même temps solliciter une convergence des actions entre vous et dans la mesure où le combat il est commun et le combat il est unique. Et donc vous êtes en mouvement, nous sommes un parti politique qui a aussi des règles de fonctionnement, qui a des structures. Mais l'un dans l'autre, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que je vous félicite pour tout ce que vous faites, pour le triomphe de la vérité, le triomphe de la démocratie. Vous avez bien campé les choses, l'historique de la CREI qui a été créée par Abdou Diouf quand il venait d'être président de la République. C'était en 1981. Et après, juridiction qui a été mise en veilleuse et qui a disparu du corpus, en tout cas des institutions de notre pays, et qui est revenu au soir de l'arrivée, vous allez dire au matin de l'arrivée de Macky Sall à la magistrature suprême. Et donc, pour concerner seulement quelques personnes, je pense qu'il y a à dire et à redire, tout le monde l'a dit, la manière dont on a
avait des personnes en disant que c'était enregistré décision, on a laissé les autres à côté. Les gens disent comment amener, comment amener. Donc, et surtout le caractère unique de cette juridiction, qui je pense n'existe nulle part ailleurs. J'en parlais avec un chef religieux, il m'a dit que ça existait en Égypte, une sorte de salade, et que depuis lors ça a disparu un peu partout. On voit madame qui a une belle robe là, on dit madame, vous avez acheté votre robe en 2010, dites-moi comment vous avez eu l'argent qui vous a permis d'acheter cette robe. Elle a coûté 10 millions, pour prouver qu'elle n'a pas coûté 10 millions. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la crise. Avec quelquefois une malhonnêteté déconcertante dans l'évaluation des choses et dans l'amalgame qui est souvent aussi fait de tout ce qui concerne avec derrière avec une communication qui est orchestrée pour essayer de diaboliser les gens. Et donc moi je l'ai dit à mon parti, je l'ai dit à tous ceux qui écoutent le combat, il n'est pas politique. Le combat n'est pas juridique, c'est un combat politique. Parce que la CREI est une juridiction qui n'obéit à aucune règle. Nous sommes des juristes, on va mettre la charge de la preuve. Après, il n'y a pas un double degré de juridiction. D'ailleurs, après, toutes les preuves qu'eux, ils nous ont fournies, par exemple, moi, en ce qui me concerne, ils n'ont pas trouvé un seul autre bien en dehors de ceux que je leur avais, la liste de mes biens que je leur avais fournis. Alors, au lieu d'être honnêtes, ils sont allés surfacturer, surévaluer ce que j'ai. Je leur ai dit que c'était ça mon patrimoine. Pour certains, ils savent bien que je l'avais, parce que eux, ce qu'ils appellent, en fait, le champ d'action, c'était 2000, à partir de 2000. Donc, des biens que moi j'ai eu à partir de 97, ils les ont mis dans le même panier, comme si ma vie avait commencé en 2000. Alors qu'ils savent très bien que avant 2000, moi j'étais déjà au plus haut sommet de l'État, j'étais chargé de mission du président Diouf à partir de 92. J'ai resté 8 ans aux côtés d'Abdou avant de devenir secrétaire général de la présidence avec le temps de Abdoulaye Wade. Donc j'ai acquis des biens, d'autres sont sous hypothèque, tout ça, c'est des biens insaisissables quand vous avez un bien sous hypothèque. Les biens qui sont des baux de l'État, la pleine propriété, en droit, c'est l'usufruit, le fructus et l'abus. Et tout le monde sait que les baux ne sont pas les pleines propriétés. Donc ce sont des locations parce que chaque année, vous payez, par exemple, les impôts bien évalués en terrain, ils vous disent maintenant, vous payez les droits d'enregistrement de temps. Et chaque année, vous allez payer une location sur le terrain de temps. Alors eux, ils font fi de tout ça. Ils viennent, ils disent que vous avez un terrain qui est bien placé, il coûte 300 millions. Alors que le terrain, vous ne l'avez pas acheté. Il n'est pas encore à vous. L'État pour vous dégager de là demain. Donc, il vous aurait évalué un bien qui n'est pas à vous. Et il vous fera faire subir un préjudice qui n'est pas à vous. Moi, j'ai acheté par exemple un terrain au Cap Skirring à 4 millions. Le gars qui vous l'a vendu, il est vivant, il n'est pas mort. Il vient de dire que le terrain coûte 200 millions. J'ai vu qu'ils ont fait un peu de d'efforts, ils sont allés là-bas, parce que la photo ressemble à peu près au terrain. Mais tout le reste, c'est vraiment une radio FM, même la radio RTS nationale, là, ne coûte pas 550 millions. Une radio FM qui est à Ziguinchor. J'ai dit, certainement, ils ont dû mettre la radio, les bâtiments, le directeur de la radio, les journalistes, tout le monde là-dedans pour évaluer à 550 millions. Vous vous dites que c'est ridicule. Donc le combat qui vous venez est notre combat. Je pense que bon, les jeunesses de notre parti sont là. C'est un combat de tous les démocrates du monde. En plus, bon, maintenant il y a la brutalité policière qui est greffée. L'autre jour, on était devant, tout le monde était venu de façon pacifique répondre à ce qui s'est passé devant la CREI. Ils nous ont chargé. Hier, avant-hier, j'ai vu qu'ils nous ont chargé aussi quand on était en train de distribuer les lots en faisant des actes de dévotion. Donc, par conséquent, je pense que, bon, en tout cas, nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre les différentes structures. Votre mouvement
politique. Mais il ne doit pas seulement se mener à Dakar. Il faut que le combat soit mené à Hambourg, à Thiès, à Saint-Louis. C'est bien aussi de voir d'autres leaders politiques qui sont tous qui sont conscients maintenant du caractère arbitraire de cette cour, et surtout du caractère, et surtout le fait que bon, c'est souvent les potentiels adversaires de 2017, même si les gens disent 2019, mais 2017, c'est dans tous les cas un rendez-vous électoral. Il ne faut pas que les gens perdent de vue ça. Le mandat des députés est fini en 2017. Donc 2017, par A ou B, il y aura des élections. Qu'elles soient présidentielles ou qu'elles soient présidentielles ou législatives. Et si par extraordinaire, on n'organisait pas les élections présidentielles, il y aura les législatives. Les législatives détermineront beaucoup en tout cas de la poursuite du mandat en cours. Si toutefois on n'organisait pas les élections en 2017. Donc c'est un combat qu'il faut mener sur le plan politique. Nous avons encore 2 ans et demi. Pour maintenant, pour tout le reste, je pense que vous avez bien campé les choses. Il y a des juristes, on a pris de grands avocats qui sont en train de se battre. Mais le véritable combat, c'est sur le plan politique. Donc il faudrait que... J'en ai parlé au président Ouad l'autre jour. Je lui ai dit que je trouvais que le PDS était un peu mou aussi derrière. Nous, on est quand même parti plus jeune que le PDS. Mais quand on nous agresse, notre réponse est souvent beaucoup plus... Donc il faudrait que vous, le PDS, tous les autres, que vous puissiez en tout cas former un bloc, le bloc des démocrates, pour la défense des libertés et des droits dans notre pays. Voilà. Moi, je ne suis pas encore inculpé, j'étais mis en devant, mais c'est un tissu de mensonges qu'ils ont mis sur le truc. C'est tellement facile à détruire tout ça. Je veux les détruire, mais je veux mener le combat politique aussi. Je suis heureux de vous avoir à l'honneur. Moi, je vous remercie. Et je vous félicite. Et si vous tendez la main, tout en acceptant la route, nous connaissons bien le combat ensemble. Mais ça, les jeunes du parti là, qui sont c'est bien structurés. Même si notre ami de Darou aussi là, je ne l'ai pas vu l'autre jour. Là. Donc, mais je suis sûr qu'il faudra peut-être avoir des réunions pour voir comment. Mais je ne vais pas peut-être décider à notre place. Donc, à vous, je peux donner la parole. Merci beaucoup. Des personnalités avec qui nous partageons la table, et en particulier nos invités du jour, les membres de Mali, n'est-ce pas, avec qui nous partageons le même combat de principe face à ce qui s'avère être de l'arbitraire et de l'injustice, et suite à ce qui a été appelé, n'est-ce pas, la traque des biens mal acquis, la traque des biens supposés mal acquis, que nous considérons justement comme une chasse aux sorcières. Je voudrais faire un bref rappel historique, n'est-ce pas, des tracasseries qu'a subi M. le Président. Ça a commencé d'abord par la levée de son immunité parlementaire. Ensuite, pendant 2 ans, il a été interdit de sortir du territoire, et pour couronner le tout, il a été mis en demeure. C'est important de rappeler ça. Donc, il y a un schéma, n'est-ce pas, de diabolisation et de destruction de notre leader qui est mis en branle. Et ça, nous l'avons compris, nous, au sein de notre parti. Le combat, le président l'a dit, il n'est pas juridique, c'est un combat politique que nous comptons mener jusqu'au bout. Nous rendrons coup par coup, parce que nous considérons être dans un pays démocratique. Il y a des acquis démocratiques que nous avons eus et il n'est pas question de revenir en arrière. La CREI, tout le monde sait que c'est une cour d'exception. C'est une cour dépassée et moyenâgeuse, ne serait-ce que dans son caractère de renversement de la preuve. La CREI, elle s'avère comme le bras armé du régime pour détruire
des adversaires politiques potentiels. Car nous le savons tous, notre président a déclaré sans embâche qu'il veut le fauteuil de Macky Sall dès la prochaine élection, que ce soit en 2017 ou 2019. Et pour continuer dans cette logique, il leur a infligé une cinglante défaite au niveau du Ziguinchor et de la Casamance lors de la dernière prochaine élection électorale. Cela va sans dire que cela n'est pas du goût du pouvoir. Alors, c'est ce qui explique cette entreprise, n'est-ce pas, de diabolisation, n'est-ce pas, et de ternir à son image qu'on tente, n'est-ce pas, de faire croire à nos concitoyens. C'est pourquoi nous saluons votre initiative. Et comme le président l'a dit, nous devons tous, puisque nous avons le même combat, travailler en synergie, n'est-ce pas, pour que la vérité triomphe. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous faisons confiance à la justice, mais face à un régime aux abois, n'est-ce pas, qui utilise la justice à son souhait, il nous faut quand même donner des réponses politiques. C'est dans cette perspective, en tout cas, que nous nous inscrivons. Nous vous invitons, comme M. le Président l'a dit, à une convergence plus large avec les autres membres concernés pour en tout cas donner la réponse adéquate face à ces agressions tout azimut de la part du régime de Macky Sall, qui face, n'est-ce pas, face à ces difficultés à faire face, à respecter en tout cas les promesses mirobolantes qu'il avait faites à la population, ouvre des contre-feux pour un peu, n'est-ce pas, attirer l'attention des populations dans ces feux-là pour ne pas qu'ils se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire l'interpeller sur les promesses qu'il avait faites et qu'il est en mal de tenir. Donc c'est un combat politique. Et l'ICS, que ce soit et ces différentes structures, que ce soit les femmes, les jeunes et les cadres, nous sommes prêts à mener le combat. Nous sommes prêts à mener le combat. Et c'est cette initiative avec Mali, n'est-ce pas, nous renforce davantage et nous galvanise à mener ce combat jusqu'au bout. Je ne vais pas tirer en longueur. C'est les juste propos que je voudrais tenir, en tout cas, n'est-ce pas, au nom du parti. Encore une fois, je remercie les membres du club Mali et les encourage. Nous avons suivi toutes les tracasseries que vous avez suivies dernièrement, mais il y va, n'est-ce pas, c'est le prix à payer pour le combat. C'est le prix à payer. Il y a un prix à payer pour le combat. Donc, de ce point de vue, nous vous encourageons et nous félicitons. Nous saluons encore une fois toute l'assistance.